Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Diascofoot qui vous emmène en France pour la deuxième journée de la Ligue 1, plutôt pour parler de la conclusion de cette deuxième journée, parce que le dimanche, l'Olympique de Marseille s'est rendu sur les terrains de Brest, donc pour le compte de la deuxième journée, comme je le disais. Les deux équipes se sont donc bien battues et ont partagé l'enjeu un but partout. Si le Congolais Chancel Mbemba Mangulu était dans sa deuxième titularisation en championnat pour le compte de l'Olympique de Marseille, son compatriote par contre, notre compatriote Cédric Bakambu Bakagol, lui, n'a fait son apparition sur le terrain qu'à la 69e minute de jeu, lorsque Brest justement était au four au moulin. Bousculé dès les premières minutes de jeu, les Marseillais n'avaient d'autre choix que de défendre. Les systèmes de jeu mis en place par Hugo Tudor fonctionnent à merveille et Marseille réussit à faire sauter le verrou brestois à la suite d'une superbe combinaison sur corner. Klaus trouve Tavares pour l'ouverture du score 1-0 à la 38e minute de jeu. C'est Tavares, c'est vraiment bon, c'est déjà son deuxième but, je pense bien, pour l'Olympique de Marseille. Obligé de conserver le score, les coéquipiers de Chancel Mbemba tiennent bon pendant une heure avant de craquer. Une combinaison merveilleuse de Lee Melou qui d'une demi-volée envoyait les ballons au fond de Philippe Marseillais, un but partout à la 60e minute de jeu. Et donc Hugo Tudor n'avait plus d'autre choix que de lancer dans les bains Bakagol pour tenter quand même d'arracher une victoire inespérée. L'entrée du Congolais donc ne changera rien au cours du match. Donc voilà, le score final est de 1 but partout. L'Olympique de Marseille totalise 4 points sur les 6 possibles, alors que Brest enregistre son premier point dans ce championnat dominé par le PSG qui n'arrête pas de cartonner, donner des scores fleuves. Et donc voilà, il sera vraiment difficile d'aller chercher ce titre pour l'Olympique de Marseille. Mais rien n'est impossible dans le football. Félicitations donc à Chancel Mbemba qui enchaîne les titularisations avec l'Olympique de Marseille. Toujours pour le compte de la Ligue 1, pour la deuxième journée, un nouveau match nul pour Samuel Moutoussamy, notre international créole du Football Club de Nantes. Donc ils ont encore partagé l'enjeu après son nul lors de la première journée face au SCO d'Angers. Le Football Club de Nantes a fait un but partout face à Lille, donc au LOSC, à domicile. Après avoir ouvert le score en première mi-temps, les Canaries ont concédé les buts égalisateurs à la 76e minute de jeu, 76e minute. Samuel Moutoussamy a disputé l'intégralité de la rencontre. Voilà une bonne nouvelle car dans les derniers matchs, le premier match là, il n'était pas titulaire. On craignait déjà les pires un peu pour lui. Donc voilà, il a été titulaire. Il a joué l'intégralité de la rencontre. Les hommes d'Antoine Comboiré se déplaceront à Marseille le week-end prochain. Voilà donc un match intéressant entre Bakagol, Chancel Mbemba et Samuel Moutoussamy. Je suis sûr qu'ils vont prendre quand même quelques clichés. Ça va faire plaisir aux Congolais qui vont suivre ces matchs-là avec intérêt, avec passion. On a encore des nouvelles, toujours concernant le Football Club de Nantes. Gaël Kakuta intéresse le Football Club de Nantes. Gaël Kakuta, notre milieu de terrain offensif. Selon Ouest France, le Football Club de Nantes serait intéressé par Gaël Kakuta afin de pallier le probable départ de Ludovic Blas à Lille. Le milieu offensif congolais pourrait rejoindre Samuel Moutoussamy et jouer la Ligue Europa avec les Canaries. Donc voilà, on verra bien comment cela va c'est terminé, Gaël Kakuta au Football Club de Nantes, pourquoi pas. Bon, on verra comment ça va se dérouler et peut-être que au Football Club de Nantes, là, il aura peut-être plus de possibilités de revenir encore un peu plus fort encore au top. Et j'espère d'ailleurs que Sébastien Desabre, notre nouveau sélectionneur, fera beaucoup plus confiance à Gaël Kakuta, une confiance qu'il n'avait pas vraiment obtenue avec les prédécesseurs de Sébastien Desabre, notamment Hector Raoul Cooper, qu'il avait mis sur les bancs de touche, notamment contre le Maroc. Donc voilà une nouvelle de plus, c'est le mercato, on est toujours dans la période de mercato. Gaël Kakuta, possible transfert au Football Club de Nantes.
Quittons l'Hexagone pour la Turquie. En Turquie aussi, on a beaucoup d'internationaux congolais qui évoluent dans ces championnats turcs. Désormais, vous avez au Beşiktaş, par exemple, nous avons Jackson Muleka et nous avons Arthur Masuaku. Justement, le Beşiktaş a été rattrapé sur les fils dans la rencontre qui l'opposait à Alanyaspor. Beşiktaş concède le nul sur sa pelouse. Donc, sur le score de 3 buts partout. Le but égalisateur sur penalty à la 90e minute plus 2, dénouement malheureux pour Beşiktaş qui pourtant mené par 3-0, rendez-vous compte, avant l'exclusion du Zouran à la 37e minute de jeu. Donc ils ont joué presque toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11. Arthur Masuaku a disputé l'intégralité de la rencontre tandis que Jackson Muleka est resté sur le banc. Qu'est-ce qui se passe-t-il pour Jackson Muleka? Je ne sais pas. C'est un choix peut-être de Valérien Ismaël, le coach de cette formation, mais voilà, le résultat est qu'à 3-0, ils étaient peut-être sûrs déjà de remporter la partie et finalement ils ont concédé ce match nul là de 3 buts partout. Dommage. Rendons-nous maintenant en deuxième division turque, pour vous donner des informations quand même de quelques internationaux qui évoluent dans ces niveaux-là du championnat. Nous avons le club de Kaykur Rizespor de Yannick Bolassi qui a partagé un but partout contre Keşanren Gücü. Donc voilà, Yannick Yala Bolassi était titulaire, il est sorti à la 66e minute de jeu. Bolassi s'est stat avec la formation de Rizespor, temps de jeu 66 minutes, c'était la première journée, sur 90 minutes possibles, un match joué, un match sur un match possible. Le prochain match de Rizespor, c'est la deuxième journée contre Denizlispor. Et donc, ça va être le 22 août 2022 à 19h de Kinshasa, 20h de Lubumbashi, au stade de Nice Atatürk Stadium. Donc voilà, Yannick Yala Bolassi, quand même, il est tout titulaire, c'est une bonne chose. Mais vraiment, Rizespor, c'est pas vraiment le top. Bon. Courage quand même à notre international TGV Yannick Yala Bolassi. Poursuivons toujours en Turquie pour le compte toujours de la première journée de la deuxième division. Sakaryaspor a été défait 0-1 par Göztepe. Donc Kabonka Songo, il joue maintenant à Sakaryaspor. Avant il était à Boluspor. Et donc il a joué toute la rencontre. Le stade de Kabonka Songo avec Sakaryaspor, c'est la première journée. Temps de jeu, 90 minutes sur 90 possible. Bien. Un match joué sur un match possible. Le prochain match de Sakaryaspor, c'est la deuxième journée contre Atinordu FK contre Sakaryaspor. Ça va être le samedi 20 août 2022 à 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Lubumbashi au stade Alsanika Mustafa Denizli. Donc voilà, nous sommes toujours en Turquie. Voilà les informations concernant nos internationaux qui évoluent également en seconde division de ces championnats. Allons en Hollande maintenant pour le compte de la Eerste Divisie, donc la deuxième division hollandaise. La deuxième journée justement, le FC Eindhoven affrontait le Willem II de notre compatriote Jérémy Bokila ainsi que de Elton Kabango, notre binational. Les FC Eindhoven d'ailleurs, l'ancien club de Elton Kabango, parce qu'il y a 2 saisons il était dans cette formation-là. Le score final, 2-1 pour FC Eindhoven, le deuxième club quand même de la ville d'Eindhoven après le PSV, 2-1 contre Willem II. Donc voilà, Jérémy Bokila est entré à la 46e minute de jeu, il n'était pas titulaire. Voici les stats de Jérémy Bokila avec Willem II en Eerste Divisie. Temps de jeu 33 minutes sur 180 minutes possibles. 2 matchs joués sur 2 matchs possibles. Prochain match de Willem II en Eerste Divisie. Justement, c'est la 3e journée. Willem II, donc Guillaume II. Donc il faut comprendre que c'est Guillaume II. Willem II va affronter Telstar. Donc le vendredi 19 août 2022 à 19h de Kinshasa, 20h heure de Lubumbashi au stade du roi Guillaume II. Voilà le stade Willem II. Le stade s'appelle Willem II. Voilà donc les informations concernant justement Jérémy Bokila. Mais on n'a aucune nouvelle de Elton Kabango. On va un peu essayer de vérifier, on va un peu fouiller un peu pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Elton Kabango. Il n'était même pas sur la feuille de match. Est-il blessé? On va trouver quand même une réponse à cette question concernant notre binational Elton Kabango.
Terminons ce numéro de Diasco Foot. C'était la 3e journée de Première Ligue Soccer. Nous sommes en Afrique du Sud. Et bien évidemment, en Afrique du Sud également, nous avons des internationaux congolais qui évoluent dans ces championnats-là, notamment Nathan Idumba Fasika, qui sera sur la scène africaine avec Cape Town. Vous savez, sa formation-là de Cape Town. Et donc, nous avons également un autre transfuge de Derinkle Montematembe. Il s'agit de Karim Kimvidi qui jouait avec son club de Maritzburg contre Moroka Swallows. Donc voilà le score final, 0 but partout. Karim Kimvidi a joué toute la rencontre. Karim Kimvidi a été élu homme du match justement de cette partie. Karim Kimvidi ses stats avec la formation de Maritzburg en Première Ligue Soccer de l'Afrique du Sud. Temps de jeu 166 minutes sur 270 minutes possibles. 3 matchs joués sur 3 matchs possibles. Prochain match de Maritzburg, Première Ligue de Soccer, ça va être la 4e journée de Première Ligue Soccer contre Cape Town, justement. Voilà, Cape Town, il va retrouver Nathan Idumba. Donc, ça va être le mardi 16 août 2022 à 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Lubumbashi à Atione Stadium. Donc, voilà. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, demain on va donner encore d'autres informations. Il y a aussi le mercato africain. Il y a des joueurs des Congolais aussi qui ont trouvé des transferts, même au Moyen-Orient, au Liban par exemple. Vous avez chez Koro Shindi. Demain on va vous donner des informations là-dessus. Il y a des joueurs aussi congolais comme Mugalou qui joue aussi SC de Tanzanie. Lui aussi il a été transféré. Donc toutes ces informations vous les aurez dans nos prochains numéros de Diasco Foot. Si vous avez aimé, partagez cette vidéo. Likez également, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, activez la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que Diasco Foot va mettre en ligne. Diasco Foot vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir.